Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, en Verseau. Pleine lune en Verseau le 22 août 2021. Comme cette pleine lune va quand même commencer à agir sur nous 3 voire 4 jours avant, j'ai voulu vous préparer cette vidéo qui est très importante parce que je ressens vraiment que cette pleine lune en Verseau va vraiment être très, très forte, très, très forte. Que ce soit au niveau individuel, mais que ce soit aussi au niveau du groupe de notre pays, de la France. Voilà, donc je commence par les signes d'air. On va commencer par le Verseau, Gémeaux, Balance. Dans cette pleine lune en Verseau, on va commencer par les signes d'air. Voilà. Donc, je pense, et c'est normal, cette pleine lune va être très très forte pour les Verseaux. Oui, les Verseaux et les Lions, me dit. Ok. Allez, on va regarder un petit peu pour vous, mes amis qui sont du signe d'air. Regardez un petit peu quelle va être l'intensité. Bon, ouais. Prenez un peu de recul. Il va falloir prendre du recul sur beaucoup de choses. Osez faire le premier pas, les émotions montent en flèche. Ça, c'est sûr que les émotions vont monter très très hautes, très fortes. Pour vous, mes amis, signes d'air. Pas que, mais vous, ça va quand même... ce que je ressens, c'est comme les émotions vont être amplifiées. Voilà, les émotions vont être amplifiées, l'intuition va être intensifiée. C'est ce que je ressens. Je sens aussi que cette pleine lune, c'est une pleine lune, donc elle va être brillante puisque le soleil va quand même l'éclairer. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle pleine lune et qu'elle brille. C'est parce que le soleil envoie ses rayons sur elle. Elle est placée. Je ne vais pas faire d'astrologie, je ne suis pas astrologue. Bref. Mais ce que je ressens, c'est que aussi ça va être une période très importante parce qu'il y a des zones d'ombre où on met de la lumière. Comme je vous ai toujours dit, ça fait un petit moment dans mes guidances, je veux dire, il y a la clarté. La clarté dans des choses qui vous ont été cachées. Il y a aussi la clarté sur nos zones d'ombre, de les accepter aussi, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain, cette dualité, l'ombre et la lumière. Il faut l'accepter aussi. Donc les émotions vont monter en flèche. On va vous demander de prendre du recul par la réflexion, grâce à votre... grâce aussi à votre spiritualité, à tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez compris. On va vous demander de prendre du recul, peut-être aussi d'essayer de rester lucide, de ne pas aller dans l'illusion. Attention, ne pas aller dans l'illusion. Voyez, dans vos pensées. Parce que ça peut être en excès avec une pleine lune. Hein. Pleine lune en Verseau, c'est aussi des choses qui sont innovatrices, qui peuvent aller vite, des nouvelles idées. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens fortement. J'ai l'impression que il y a le Verseau, la pleine lune en Verseau qui va faire avancer des choses. Je parle au niveau de la France, par des nouvelles idées, un nouveau concept, vous voyez. Et les émotions montent en flèche parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, parce qu'ils seront dans l'ancienne énergie, qui ne seront pas d'accord pour innover, pour avancer dans le progrès, dans la solidarité. Vous voyez, ils voudront absolument pas changer de schéma. Ils voudront revivre comme avant. Mais on ne peut pas revivre comme avant. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est impossible. Il y a des gens qui vont parler, qui vont dire leurs idées. Ça va être quelque part, entre guillemets, révolutionnaire. Hein. Pas...
il peut y avoir aussi les émotions qui montent en flèche et que ce soit assez, on va dire, chaud. Hein? D'accord? Pour vous, individuellement, on sent que l'intuition est quand même intensifiée, les émotions, la créativité aussi, le goût aussi et l'envie d'être libre. Parce qu'attention, le Verseau, c'est un signe d'air. Il aime sa liberté. Hein, il est très original. Et c'est quelqu'un qui déverse aussi euh, son, sa sociabilité, son humanisme. Faut pas l'oublier non plus, le Verseau est comme ça. Hein. On sent quand même que là, il y a quand même une ouverture d'esprit pour les gens, la plupart en tout cas, d'ouvrir leur esprit vers la solidarité, non seulement vis-à-vis d'autrui, mais aussi vis-à-vis de la nature et des animaux. Ça, je ne démords pas. Il va y avoir des choses qui vont être faites pour la Terre, pour notre planète, pour les animaux. Je sens qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de très, très nouveau qui arrive et qui aurait dû être, qui aurait dû rester comme ça, c'est de vivre en harmonie avec la planète, notre terre-mère Gaïa et les animaux. Parce que c'est très important, ça fait partie aussi de notre équilibre, de l'équilibre de tout le monde. Je sens aussi que il va y avoir encore des inondations. Je sens aussi que la montée des eaux, il peut y avoir des choses qui est reliées à l'élément eau. Voilà. Le vent aussi. Le vent, l'air. C'est ce que je ressens. Des tempêtes, du vent. Peut-être de violents vents. C'est ce qu'on me dit. Hein. Je vais regarder un petit peu. On va regarder quelle planète va vous accompagner là pour cette pleine lune là. J'ai l'impression qu'il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il m'en manque. Mais bien sûr, je savais bien qu'il m'en manquait. Il me manque des planètes. Vous voyez? Attends. Bon, alors on va regarder un petit peu les planètes, la planète ou les planètes qui vont influencer cette pleine lune en Verseau. C'est quoi les planètes qui vont influencer cette pleine lune en Verseau le 22 août? Il y a Mercure, il y a Neptune. Il y a ces deux planètes qui vont être très fortes. Ouais. Mercure, c'est la communication. C'est les échanges. C'est le messager. C'est Neptune. Neptune, c'est l'intuition, les émotions. Ouais. Beaucoup de choses. Ah, ouais, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit que il y a l'émotion qui va monter. Ça, c'est sûr pour chacun d'entre nous. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est caché. Comment je peux dire? Une nouvelle. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu que l'on va nous annoncer. Attention de ne pas trop être dans l'illusion par rapport à cette nouvelle, mais quelque chose, peut-être une avancée pour la santé. Vous voyez? Il y a quand même des choses qui étaient non dites qui vont être dévoilées. Il y a des choses qui vont être révélées. Moi, c'est ce que je ressens. Surtout peut-être le 24, on me parle du 24 août. Le 24 août. Je vais les laisser là parce que ça peut aussi m'inspirer. On va regarder avec la puissance de la lune.
Ok, ça c'est, je vous donne des éléments, on va dire, général, bien sûr, hein. Ouais. Mais on va regarder maintenant après pour vous, mes signes d'air. Alors, signes d'air, signes d'herbe. Déjà, il y a Mercure pour les signes des Gémeaux, hein. Donc, avec Neptune, de forte intuition pour vous, mes Gémeaux. Pour les Verseaux, c'est Uranus avec Mercure. Vous allez avoir des idées géniales, des illuminations, là, des déclics, de forte intuition aussi, bien sûr, mais des idées très innovatrices. Il y a des choses aussi que l'on peut découvrir ou qu'on peut savoir sur la science. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être annoncé, une avancée, une bonne nouvelle concernant la santé. Bon, pour les Gémeaux, beaucoup d'intuition. Ça, beaucoup d'émotions, mais l'intuition va être intensifiée pour tout le monde, hein. Mais les Mercuriens, les Gémeaux, euh, vont beaucoup s'exprimer, vont beaucoup créer. Donc c'est la bonne période aussi pour mettre en place peut-être des choses. Ou attention de ne pas se laisser entraîner, parce que Neptune, c'est le rêve, c'est l'illusion, dans quelque chose que vous ne sentez pas, ou qui n'est pas solide, hein. Attention, c'est à vous aussi de faire les choses avec votre propre discernement, bien sûr. Pour la balance, c'est pareil, beaucoup d'intuition, mais aussi plus dans l'oral, plus aussi dans la communication, pour peut-être dévoiler ou dire les choses que vous ressentez, ça c'est clair, mais aussi des choses que vous avez gardées en vous depuis longtemps, qui vous ont fait souffrir. Et là, si vous allez le dire, vous allez, euh, vous allez en parler, vous allez vous en délivrer. Il y a aussi des choses, vous, mes balances, vous allez peut-être vouloir avoir envie de vous intéresser à des choses, peut-être dans le paranormal aussi, ou dans la science, ou dans les choses un petit peu médicales, hein, parce qu'il n'y a pas que le paramédical, hein. Que- bah non, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont sortir de votre ventre, de votre estomac, des choses que vous n'avez pas digérées. Il y a des choses qui vont... Attendez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sont en train de nous préparer au niveau de la famille. De la famille. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont nous annoncer quelque chose là. Ça concerne la famille, ça concerne peut-être la retraite, hein. Mm. Mais ça va pas passer ça, il va y avoir des... Voilà, on verra parce que je ne veux pas faire un tirage pour la France, mais je vous donne quelques petits éléments. C'est que, bon, c'est sûr qu'il y a des choses pour la santé, pour le médical qui va avancer. Il y a une bonne nouvelle là, qui arrive. Mais attention de ne pas être dans l'illusion. Peut-être qu'ils vont annoncer quelque chose de super trop vite, comme d'habitude. Enfin, avant d'annoncer quelque chose, faut être sûr, hein. Nous, on nous demande ça, bah alors faites-le aussi, vous, hein. Comment ça, hein, bon. Alors, non mais c'est vrai. Alors, pour mes petites balances Verseau et Gémeaux, on va beaucoup s'occuper de quelqu'un dans la famille, on va le prendre en charge. Ou peut-être quelqu'un, ouais, c'est ce que je ressens. Ce Mercure, les Gémeaux, c'est la liberté. Peut-être que vous vous êtes occupé d'un membre de votre famille, ça commence à devenir lourd, mais il y a des changements qui vont s'effectuer. Il y a vraiment une libération, peut-être un enfant qui n'est plus un enfant qui part de la maison, une personne âgée dont peut-être que vous allez la placer, cette personne, pour vous soulager parce qu'il y a quand même beaucoup de fatigue, hein. Vous, de toute façon, vous prendrez des bonnes résolutions, que ce soit pour le bien de la personne et pour vous-même aussi, hein.
Vous avez, on a le Gémeaux, on a le Sagittaire, on a le Cancer, hein. Le Cancer, c'est tout ce qui régit la famille, les enfants, son propre intérieur, sa propre maison. Moi, je sens que vous allez prendre soin de votre corps, de votre être, de votre bien-être. Vous allez aussi faire en sorte d'être dans une coquille, de mettre à l'abri votre famille et vous-même, vous protéger. Il y a beaucoup de ressentis, il peut y avoir aussi beaucoup de rêves, des rêves prémonitoires pour certains d'entre vous, où il y aura vraiment des messages importants, il faudra les communiquer. Alors, la pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est aussi des choses qui arrivent pour l'humanité, mais c'est pas négatif. Il y a des choses qui se mettent en lumière, on trouve quelque chose, on met la lumière dessus et on les communique, puisqu'il y a le Gémeaux. Beaucoup de communication là pour vous, mes amis des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, je dirais, très spirituelle pour peut-être avancer dans votre spiritualité. Ça peut être aussi des études. On va reprendre des études dans la médecine ou dans la communication, dans le commerce. Hein, on va peut-être aussi mettre en place, peut-être faire construire une maison ou quelque chose comme ça pour mettre à l'abri sa famille. Il est question aussi de maison, de déménagement, de départ au bord de la mer. Hein, on a quand même le petit Cancer. Donc on pense beaucoup à peut-être l'étranger, il y a le Sagittaire, à partir à l'étranger au bord de la mer pour s'installer. Vous voyez? Et on a des synchronicités, on communique et on a des belles personnes lumineuses qui vont vous mettre, qui vont vous ouvrir des portes en tout cas, pour pouvoir concrétiser votre projet. Attention à l'illusion. Faites bien attention avec les personnes avec qui vous allez converser, que ce soit des personnes sûres, qui ne vous fassent pas miroiter des choses. Donc prenez votre temps, vérifiez, voilà, hein, il faut que ça soit du solide, du concret. Hein. Mais énormément d'intuition, de nouvelles idées, de la créativité. On a envie de voir plus grand, on a envie de voir plus haut, on a envie d'ouvrir ses bras vers le monde. On a des contacts aussi extérieurs avec l'étranger. Il peut y avoir aussi des rencontres sentimentales avec quelqu'un qui est étranger ou étrangère, hein, ou qui a des origines. Hein. Ouais. Vous voyez, on parle de la pleine lune, hein, là. C'est le 22, hein, la pleine lune, hein, en bélier. Hein. La lune rousse au printemps. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de choses qui vont être révélées. Vous allez énormément bouger, mes amis signes d'air. Vous allez bouger, vous allez communiquer. Je vois aussi que vous allez avancer, vous allez être audacieux, vous allez oser vous montrer aussi. Il y en a aussi parmi vous qui vont peut-être montrer le chemin, aider les autres à trouver leur chemin. C'est ce que je ressens. Attention aussi de faire attention aux personnes qui vont être entre guillemets comme des guides, hein, pas gober n'importe quoi non plus. Attention à Neptune, ok? Gardez votre lucidité. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière, il y a beaucoup de choses aussi qui s'ouvrent vers l'étranger, il y a comme une grande entraide aussi avec les personnes étrangères, d'autres pays. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une nouvelle communication aussi. Il y a des choses qui vont tomber, qu'on va lâcher. C'est normal. Beaucoup de choses aussi qui vont se mettre en place dans de la nouveauté. Et vous, de toute façon, vous êtes des signes d'air. Vous avez besoin de nouveauté. Vous avez besoin de changement. Vous, par contre, vous vous adaptez parfaitement au changement. C'est beau, hein? Donc, il y a beaucoup de changements. Vous allez suivre vos intuitions, vous allez suivre votre cœur. Oui. Il y a beaucoup de déménagements, de départs à l'étranger qui vont pouvoir se mettre en place grâce à des personnes, des synchronicités. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on va regarder le message de l'univers avec l'oracle de Crayon pour vous, mes amis signes d'air. Moi, je sens que c'est... cette pleine lune va quand même beaucoup vous impacter. On me dit que là, actuellement, il faut quand même faire les choses que vous avez à faire.
D'accord? Si vous avez des choses des papiers, des choses importantes, il faut les faire. D'accord? L'eau, hein, l'eau est importante là. L'élément eau est importante. L'eau et l'air, hein. On a Neptune, c'est l'eau. Mercure, c'est l'air, hein. Du vent, du vent. Le vent, je sens. Et l'eau. Alors, quel est le message de l'univers pour vous, mes amis signes d'air? L'énergie bienveillante. Action compatissante. Ouais. Il y en a ici qui vont vraiment s'investir pour le bien-être de la planète, des animaux. Vous voyez, il y a des actions que vous allez mettre en place pour sauver les animaux, pour aider les gens, bien sûr, mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes là dans des signes d'air qui vont communiquer leur savoir, qui vont communiquer pour assembler des personnes, pour faire des groupes. Moi, c'est ce que je ressens, mais toujours dans une énergie bienveillante. Il y a vraiment une ouverture vers le cœur, vers la source, vers la solidarité aussi, hein. Vous allez peut-être avoir une idée, une envie de créer une association pour accueillir les animaux, je ne sais pas, pour aider la flore, pour aider les gens aussi, hein. Vous allez être beaucoup dans l'action, vous allez être beaucoup dans la communication, vous allez agir. Voilà, vous allez agir avec une énergie bienveillante. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, hein. Une ouverture de cœur incroyable. On voit de toute façon qu'il y a des guérisons émotionnelles. Là, il y a du vert. Vous voyez, vous êtes super bien centré, aligné. Vous avez une belle connexion et vous êtes ancré. Et vous avez l'ouverture de votre cœur. Vous allez suivre votre cœur, ce qui vous dit votre cœur. Et ce cœur, cet amour inconditionnel que vous recevez, ouais, c'est ça. Vous recevez l'amour inconditionnel. Vous allez le diffuser aux autres en agissant. Ce que je ressens pour d'autres, il y a des personnes qui mettent tout leur cœur dans quelque chose que vous créez et ça va avoir une action sur les autres. Si vous allez avoir du succès, vous allez être dans la lumière. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un amour très puissant dans votre cœur, dans votre âme, mes amis signes d'air. Et vraiment, ça se diffuse autour de vous, pour votre famille, dans votre travail, pour les voisins, vous voyez? Et c'est ce que je sens que ces gens, vous les attirez. Et vous les attirez, ces personnes. Et vous allez mettre en place des actions aussi, avec de vos voisins, avec peut-être vos collègues ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a un lâcher-prise que vous avez fait. Vous avez bien travaillé, mes amis, hein. Beaucoup de lâcher-prise. Alors, pour les signes d'air, quelles sont les hautes vibrations pour vous? Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit. C'est beau, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Et vous êtes dans le cœur. Vous êtes en train de recevoir de l'énergie, de l'amour inconditionnel. C'est beau, hein? Ouais, vous voyez l'intuition, hein, qui va être vraiment intensifiée, hein, et ressentie. Alors allez-y, hein. Nourris ton âme, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez nourrir votre âme par rapport avec des actions compatissantes avec les autres. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont mettre en place peut-être des associations, des actes pour de solidarité, hein. Je vous dis, pour les animaux, pour la nature, pour les gens, je ressens plus pour la terre Gaïa et les animaux ici. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens parce que vous avez un lien direct avec... ouais, de toute façon, vous l'avez demandé, vous avez prié, vous posez des intentions, hein, mes petits amis. Et ça va se réaliser, se concrétiser. C'est la loi de l'attraction. Souhaite-toi le meilleur. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent pour vous. Vous êtes en période de chance, hein. Écoute ton intuition.
La transformation, vous êtes encore en train de vous transformer, mes amis. C'est beau, hein, de changer. Changer des choses aussi, non seulement en vous, mais autour de vous. J'ai l'impression que vous allez vous débarrasser de choses inutiles dans votre maison. Vous allez faire le vide. Moi, c'est ce que je ressens. Prends soin de ton corps. Ben oui. On retrouve le sens de sa vie. On retrouve le sens de son âme, de son cœur. Parce qu'on l'écoute, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de changements, là. Les décisions qui vont tomber, là. Hein. Pardon, c'est l'encens qui me donne des chats dans la gorge. Bon, on va regarder un petit peu les énergies, les oracles des mandalas pour vous. Quelle transformation allez-vous vivre? Allez-vous subir? Enfin, c'est pas subir, mais quelle transformation pour les signes d'air? Quelle transformation pour les signes d'air pour cette pleine lune en Verseau? Donc celle-là, elle veut venir, il n'y a rien à faire. Il y a la pensée des êtres chats, donc vous avez l'aide de vos défunts auprès de vous. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Vous êtes aidés, regardez, il y a des guérisons spirituelles et vos êtres chers se guérissent aussi grâce à vous, grâce à votre travail. Il y a beaucoup d'amour, hein. Vous êtes entouré d'amour. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous recevez l'amour inconditionnel. C'est ce que je ressens, hein. C'est une énergie très puissante, hein, l'amour inconditionnel. Hein. Attention, c'est l'amour pur de la source, des anges, des archanges. Hein. Sois authentique. C'est ce que vous souhaitez, en fait. Hein. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même, assume ta personnalité et tes décisions, reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur, sois toi-même car tu es unique. Regardez cette couleur mauve-rose, la douceur, l'amour. Parce que vous êtes des êtres très sensibles, hein, hypersensibles, hein, mes amis. Vous allez la montrer, cette sensibilité. Vous allez enfin montrer vos émotions ou les dire, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Vous avez une énergie bienveillante, vous voyez, de vos êtres chers, hein, des êtres de lumière, des êtres des étoiles hein, qui sont là autour de vous. Hein. Attention, c'est très puissant là, hein, c'est très fort. Hein. Très, très, très fort. On va regarder avec le Dixit pour vous. Ouais. Et bien, tout est tombé. Je vais chercher. Alors, mes petits signes d'air sont toujours très gourmands. Ou alors, c'est moi qui suis maladroite, c'est possible. Mais les Gémeaux sont parfaitement maladroites. Alors, on va regarder avec le Dixit un petit peu pour les signes d'air. Pour cette pleine lune en Verseau. Ça a été lent. Ça a été long, ça a été dur pour vous, vous voyez, mais vous êtes quand même avancé, vous avez franchi des étapes doucement. J'ai l'impression que vous avez franchi des étapes, c'est ce qui me fait penser ce mur. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été... ça a été lent parce que comme vous êtes des signes d'air, vous voulez que les choses se fassent toujours très rapidement. Mais là, on a fait exprès, entre guillemets, que les choses soient lentes pour que vous travailliez en profondeur sur vos émotions, pour vraiment les comprendre. Pas passer dessus, oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Non, c'était un travail très, très profond. Vous avez été au plus profond de vous pour comprendre, pour pointer, pour... lâcher prise et laisser toutes ces émotions sortir de vous pour en être débarrassé. Ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été laborieux. Mais vous y êtes arrivé. Hein. C'est beau. Hein. Oui, regardez. Il y a le soleil. Et vous savez vous protéger maintenant. Hein. Mais là, peut-être qu'il faut enlever les protections, les parasols, pour voir tout ce joli soleil, ce ciel bleu. Vous voyez, vous vous êtes coupé hein, pendant un moment. Hein. Vous avez été, vous vous êtes isolé, vous êtes hyper protégé. Ouais, vous vous êtes caché.
Vous êtes mis en retrait, c'est ce que je ressens pendant tout ce travail, hein. Mm. Ouais. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de tranquillité, d'apaisement, parce que vous avez bien travaillé. La mer, l'eau est importante pour vous purifier, pour vous relaxer aussi. C'est ce que je ressens. On voit aussi cette personne qui regarde un petit bateau partir, s'éloigner. C'est aussi peut-être les choses du passé que vous lâchez, que vous laissez partir, dont vous êtes vraiment délesté, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a des liens là qui... Ça a été difficile, hein, votre travail, mais vous avez coupé avec tout ça. Ouais. C'est beau, hein? Vous avez bien travaillé, mes petits Gémeaux, mes petits signes d'air. Tous, hein. Vous avez hyper bien travaillé, hein. Bon, on va regarder avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. On va regarder. Alors, pour les signes d'air, avec cette pleine lune, qu'est-ce que ça apporte, cette pleine lune, au niveau travail, amour, relationnel, amitié, argent, pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, la fertilité. Ouais. Moi, je ressens que pour vous, mes amis, ça a été long, ça a été lent. Il y a eu des difficultés, même financières, professionnelles. Il y a peut-être eu aussi une perte de travail, une perte de revenus. Et regardez, comme je vous ai dit, ça va être très fertile au niveau créatif, au niveau idée. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez un projet dans la tête et que vous le mettez en place, vous allez le construire. Ça a été long, mais vous avez la chance. La tortue, c'est la chance et c'est la fertilité. Vous allez avoir euh, des rentrées d'argent. En tout cas, votre projet, votre travail va vous apporter plus d'argent. Ça, c'est sûr. Et aussi des surprises où ça va vraiment marcher du tonnerre. Vous allez faire un carton. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que il y aura la durée dans le temps. Parce que bon, il y a quand même une tortue, ça vit longtemps. Vous avez la réussite, hein. Vous êtes peut-être tombé, vous êtes ramassé, mais vous avez la victoire. C'était pour mieux apprendre. C'était pour être encore plus dans la perfection, pour monter votre projet. Ouais. Vous allez récolter, hein. Vous voyez la petite abeille qui fait son miel? C'est précieux du miel. Vous avez travaillé, vous avez travaillé. Vous avez eu la tête dans le guidon, mais là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est très, très, très bon, hein. Au niveau financier, pour moi, il y a quand même des rentrées d'argent inattendues, pas mal. Et puis, votre travail va vous rapporter plus d'argent que vous ne le pensiez, ou il va s'accroître. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. Il y en a aussi des personnes qui peuvent se diriger dans une toute autre activité professionnelle ou une toute autre relation, hein. C'est peut-être les femmes ici qui vont se diriger plus dans des choses, peut-être dans l'apiculture ou dans la beauté ou dans l'art, la créativité. Ouais. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, hein. Évolution dans votre couple, dans votre relation sentimentale. On va s'engager. Dans les couples déjà construits, il y a de l'évolution, les liens se resserrent, les liens se consolident, et on peut aussi avoir des projets avec son hôte, son mari, sa femme, pour faire de nouvelles choses, pour diriger quelque chose, pour partir peut-être, hein. Moi, je vous l'ai dit, hein. Ouais. Il y a l'éveil, hein. Pour d'autres, c'est une rencontre sentimentale qui va vous permettre d'évoluer, de vous éveiller à autre chose, hein, et de vous enraciner peut-être ailleurs, ou de vous enraciner, de vous poser avec cette personne, s'engager. Trésor. On peut découvrir, d'avoir des révélations, des découvertes intérieures. Mais il y a de l'argent là, il y a de l'argent pour vous, mes signes d'air. Il y a la lumière, des idées, hein, on va avoir aussi des révélations. Ouais.
Et il y a la liberté. C'est pas beau de finir par cette carte-là, la liberté? C'est ce que vous chérissez le plus, votre liberté. C'est très beau, hein. Il y a une belle évolution, il y a une très belle prise de conscience. On va regarder quel est l'animal qui va vous accompagner là pour cette pleine lune du 22 août en Verseau. Quel est l'animal qui va vous accompagner, vous protéger? Oups. Être joyeux. C'est la bécasse. Être joyeux. Vous allez être plus joyeux, plus léger. Parce qu'il y a des choses des obligations ou quelque chose, une situation qui était lourde, vous allez trouver une solution ou en tout cas les choses vont faire que vous allez en être libéré. C'est ce qu'on me dit. Donc vous allez être plus joyeux, plus léger et vous avez besoin de rire, vous avez besoin de... Il y a peut-être aussi des invitations. Oh, vous avez la vache. Ça, c'est les miracles qui se concrétisent, qui se réalisent. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Il y a des choses mystérieuses qui vont être révélées. Hein. Peut-être des choses aussi, des choses en vous qui se révèlent, qui se réveillent. Ça, c'est le puma. Non, c'est le lynx, pardon, c'est un lynx. Il est beau, hein. Le caméléon. Le caméléon s'adapte à toute situation. Et vous allez arriver à vous adapter. Ça, avec les signes d'air, c'est pas le problème. Il arrive à s'adapter à toutes les ambiances, à toutes les situations. On va regarder un petit peu au niveau peut-être sentimental, mes amis. Pour vous, pour cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Niveau sentimental pour les signes d'air, pour cette pleine lune en Verseau. Niveau sentimental pour les signes d'air. Qu'est-ce qui se passe pour les signes d'air au niveau... Alors, il y a peut-être eu des séparations, des choses douloureuses. Il y a peut-être eu une décision qui est tombée pour vous séparer de quelqu'un. C'est toujours douloureux, une séparation. Ou peut-être que des personnes, ça fait très longtemps que vous êtes seul, dû à un divorce, une séparation. Il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Un nouveau départ sentimental avec cette personne où il y aura beaucoup d'harmonie. C'est peut-être quelqu'un qui aime la musique ou vous allez peut-être vous rencontrer, il y aura de la musique dans cet endroit. Vous allez peut-être vous rencontrer dans un endroit et il y aura quelqu'un qui jouera de la musique. Ou en tout cas, il y aura de la musique. Mais une grande harmonie avec cette personne. Bon, c'est cool. C'est beau, hein? Ouais, vous avez peut-être, pour certains, vous allez mettre fin à une relation, hein. Pour certains et certaines, hein, ok? Quelque part, ça sera une chance parce que vous en serez délivrés, je vous l'ai dit, hein. Ok, vous voyez, il y a des personnes qui vont qui vont arrêter une relation, hein, parce que ça y est, c'est bon, vous allez exprimer, vous allez dire stop. Là, c'est bon, j'ai trop souffert, on arrête. D'accord? Ici, il y a une rencontre sentimentale qui vous apporte la chance, qui vous apporte le bonheur, qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, de légèreté. Vous voyez? Mais moi, je vous l'ai dit, c'est une rencontre qui aura lieu dans un endroit où il y aura de la musique. En tout cas, il y aura de l'harmonie avec cette personne. Et cette personne, vous vous engagerez dans cette relation, hein. Il y aura un engagement. Par la suite, pas au bout d'une semaine, évidemment. On est bien d'accord. Ou ceux qui ont eu une rupture il n'y a pas longtemps, ben, il y a une rencontre sentimentale assez rapide. Il y a un nouveau départ pour vous en amour, hein, mes signes d'air. Ouais, il y a de l'argent hein, qui arrive. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. De l'argent par votre travail, de l'argent que vous allez toucher peut-être autour d'une séparation, d'un divorce. Vous allez récupérer de l'argent. Il y a peut-être aussi une séparation due à un décès.
c'est possible, hein, aussi. Et vous allez avoir un héritage. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des papiers officiels là. Moi, je vois que dans cette nouvelle rencontre, vous allez concrétiser votre relation, vous allez vous engager, vous allez avoir des projets en commun, hein, vous voyez. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un il y a peu de temps, on voit que vous allez vous engager et vous allez construire vous allez avoir des projets pour être en couple, hein. C'est beau, hein. Ouais. Ouais, ceux qui ont eu une rupture, cette personne avait une emprise, hein, sur vous. C'est beau, c'est bien, bravo. Vous avez coupé tout ça, hein. Il y a vraiment un équilibre là, hein, au niveau des couples, au niveau sentimental. Un équilibre harmonieux pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur. J'aime pas dire coup de foudre, c'est plutôt que vous allez rencontrer votre âme sœur ou une flamme jumelle ou une personne avec laquelle vous aviez un contrat d'âme à âme. Côté, c'est sentimental, hein, c'est ici, hein, c'est pas... Alors, on va regarder quelle transformation allez-vous ressentir par rapport à cette pleine lune en Verseau, mes amis. Quelle transformation? Soyez fidèle à vous-même et vous allez l'être fidèle à vous-même. Vous allez beaucoup plus vous écouter, vous allez plus être à l'écoute de vos émotions. Beaucoup de changements, hein. Il y a le courage, on vous donne. Vous avez eu beaucoup de courage, mais il en faut encore là, du courage. Vous savez, quand on prend une décision pour changer d'activité professionnelle, c'est du courage. Quand on prend la décision de partir s'installer à l'étranger, il faut du courage. Et vous avez ce courage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas peur. C'est beau, hein, c'est bien. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions qui remontent encore, hein. Mais aussi des nettoyages émotionnels, hein. Ouais. Il y a des choses que vous avez, des fausses croyances que vous allez lâcher, vous, hein. Vous évoluez au niveau spirituel, dans votre spiritualité. À chacun a sa propre spiritualité, hein, mes amis. Bien sûr. À chacun sa façon de travailler sur soi à la fin d'un cycle. On est bien dans une fin d'ère. Il y a des grands changements, changement de programme de soins. Vous allez peut-être changer de remède, peut-être changer de médecin, changer de traitement et ça va vous être profitable. Accueillez la nouveauté. Il y a beaucoup de changements dans votre vie, mes signes d'air, je le sens. Non seulement vous allez mettre en place, mais il y a des synchronicités, il y a des chances là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Attention de ne pas être dans l'illusion. Faites bien attention. Déménager, je vous l'ai dit. Ah oui, il y a des déménagements là. J'ai l'impression que c'est des choses parce que vous cherchez depuis longtemps et vous allez trouver. D'un seul coup, d'un seul. Moi, je le sens. Vous voyez, il y a une croissance spirituelle, hein. Moi, je le sens. Il y a des loisirs, il y a des joies, il y a des plaisirs là, hein. Vous voyez, nouvelle carrière. Il y en a ici qui vont changer complètement d'activité professionnelle, hein. C'est courageux aussi ça, hein. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je regarde l'heure, oui, on va faire une petite question. Une petite question aux anges qui vont répondre à votre question. Alors, posez votre question, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou autre. Je vous laisse réfléchir, vous faites pause et les anges vont vous répondre. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à nos signes d'air pour cette période de pleine lune? Il y en a trop. Quelle est là? Alors, demandez l'aide des autres. Compromis
Pesez le pour et le contre, hein, je vous l'ai dit. Faites bien attention à ce qu'on va vous proposer, de ne pas vous lancer tête baissée, là, n'importe quoi. Hein. Faut pas gober n'importe quoi. Hein, parce que vous savez, il y a des gens qui savent embobiner, qui savent parler, rien qu'en sachant ce que vous souhaitez, ils peuvent aller dans votre sens. Hein. Donc, demandez l'aide des autres, peut-être des informations, pesez le pour et le contre, bien sûr. Et de toute façon, ça se fera au moment idéal. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on vous dit. Dans les prochains mois, c'est peut-être pas tout de suite, dans les prochains mois. Voilà mes amis pour les signes d'air pour cette pleine lune en Verseau du 22 août. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec cette pleine lune en Verseau. N'oubliez pas de faire vos demandes et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Je voulais faire un petit bisou pour une petite balance qui est ma sœur, Nathalie, et un ami qui s'appelle Hervé. Je l'embrasse très 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 fort. Pour des amis Verseau, j'ai un ami qui s'appelle Dirk que j'adore. Je lui fais plein de bisous. Et puis pour mes petits gémeaux, mes petites gémottes, ben, il y a aussi mon ami Dirk puisqu'il est gémeaux. Et puis j'ai d'autres personnes aussi qui m'ont consulté. Je voudrais leur faire des bisous à mes petites gémottes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.